Le souvenir est une vertu importante. Sans souvenir, que sommes-nous? Sans souvenir, nous n'avons pas de racines. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et n'ayant pas de racines, nous ne pouvons pas nous projeter vers l'avenir. Donc nous ne pouvons pas construire notre présent. Le souvenir est important, non pas pour s'y attacher de manière nostalgique, non pas pour s'y perdre dans les méandres de la mélancolie, non. Le souvenir est important pour pouvoir se construire. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est le jour de l'armistice, mais c'est le jour du souvenir, du sacrifice de milliers et de millions de Français qui se sont battus pour la liberté, qui se sont battus pour nos libertés, qui se sont battus pour que la France reste une et indivisible et que tous puissent y exercer leur culte en toute liberté. Alors comment ne pas rappeler le souvenir d'Abraham Bloch, grand rabbin de Lyon, mort le 29 août 1914, atteint dans les Vosges, est enterré au cimetière de Saint-Dié-des-Vosges. Et l'image d'Épinal qu'on en a retenue, c'est le cas de le dire, c'est celle du brancardier, de l'aumônier, Abraham Bloch, tendant un crucifix à un soldat non-juif qui était en train d'agoniser. Belle image qui a symbolisé l'union sacrée dans un pays déchiré par les affres de l'affaire Dreyfus. Belle image qui a permis à Maurice Barrès, l'apôtre du nationalisme, quelquefois même un petit peu de l'antisémitisme, de se réconcilier avec la communauté juive et de donner la place qu'elle méritait à la communauté juive dans les familles spirituelles de la France. Parce que tous les fils de France se sont dévoués pour que vive la liberté. Abraham Bloch n'en a été qu'un des exemples les plus marquants, mais bien d'autres, des milliers, sont tombés pour la patrie. Et malgré tout, on ne doit jamais oublier que ces heures d'horreur, ces heures de souffrance, ont scellé à tout jamais ce que l'on a appelé l'union sacrée, qui serait bafouée 20 ans plus tard par celui que l'on dénommerait le vainqueur de Verdun. Alors il faut évidemment se souvenir et ne jamais oublier. Dans cette paracha Trahi Sarah, qui voit l'aboutissement, d'après Rabbeinu Yonah, des épreuves qu'a subi Abraham, puisque la dernière épreuve c'est l'enterrement de Sarah, eh bien que voit-on? On voit Abraham, le premier des patriarches, celui auquel Dieu a dit « Toute la terre que tu vois, la terre d'Israël, elle est à toi et à tes descendants. » Et la première épreuve qui lui tombe sur le nez concernant la terre d'Israël, c'est celle de l'acquisition en bon argent, sonnant et trébuchant, de la grotte de Marpella, pour enterrer la compagne de toute une vie, celle avec laquelle il a accompli son destin de fonder ce qui va être le Ham Israël, le peuple juif. On voit donc, et Rabbeinu Yonah nous le dit, que cette dernière épreuve a constitué la dernière et la plus dure des épreuves, celle de la possession d'Eretz Israël. Et cela doit nous remettre les idées en place, de savoir que, bien que juifs de l'exil, bien que fidèles à la patrie où nous sommes, parce que la Torah nous l'enjoint, nous ne devons jamais perdre de l'esprit, que le destin du peuple juif se situe sur la terre d'Israël, qui est le berceau historique et religieux du peuple juif. Et cela aussi, il ne faut pas l'oublier. Savoir d'où l'on vient, savoir où l'on va, pour pouvoir construire son présent. Confinement, jour 10.